Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Nirmik TCG. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de retour de gradation de chez PSA. Donc j'ai envoyé une trentaine de cartes avec un peu de tout, mais c'est principalement du rétro. Dans cette vidéo on va voir les 10 cartes LDDC en première édition que j'ai envoyé chez PSA. Donc j'ai fait ce gros envoi à peu près mi-2023 et les cartes ont mis à peu près 3 mois avant de revenir. Et donc bonne vidéo, je vous laisse avec le pré-grading rapidement et ensuite on se retrouve pour le reveal des notes. Mais on commence avec ce magicien sombre. Donc ce magicien sombre, sur le devant il est propre, il n'y a pas vraiment de micro-rayures ou quoi, les coins sont bien. Le seul problème c'est le centering qui est pas hyper bon. Ensuite au dos on le voit, voilà, il y a quand même quelques micro-rayures qui traînent et on a même un peu de whitening sur les bords et sur les coins. Compte tenu de toutes les petites imperfections, le centering plus un peu de whitening et des micro-rayures, on vise un 8, mais on serait pas surpris si jamais PSA nous sanctionnait d'un 7. Ensuite on continue avec Gaïa le Dragon Champion, un peu de la même façon que le Magicien Sombre, hein, le centering droite-gauche qui est pas terrible, mais c'est très commun sur les Gaïa le Dragon Champion LDDC. Ensuite on regarde le dos, parce que c'est là qu'il y a les principaux défauts en général. Voilà, on voit que un peu pareil, il y a quelques micro-rayures qui traînent, la surface est pas clean, et ensuite si on regarde un peu mieux la tranche supérieure, voilà, on voit qu'il y a quelques points blancs. C'est léger, hein, il y en a pas une tonne, mais ça se voit clairement, surtout sur la bonne lumière, et les gradeurs chez PSA ne le louperont pas évidemment. Donc on va dire pareil que pour le Magicien Sombre, on vise un 8, je pense que ça chope un 8, mais c'est possible que ça chope un 7. Voilà. Ensuite, on monte un poil d'un cran, on a Exodial Interdit, alors franchement magnifique carte. Le recto, super propre, il n'y a pas vraiment de rayures, il n'y a pas de point blanc, c'est vraiment nickel, le centering est meilleur cette fois-ci. Ensuite le dos, c'est encore la surface qui pêche, voilà, on a quelques micro-rayures, il y en a, on a du mal à savoir si c'est plus micro-rayures ou c'est plus en mode print line d'usine, mais voilà, sur celle-là il n'y a quasi pas de point blanc, donc elle est vraiment mieux, donc sur celle-ci, ce sera à mon avis plus un 8, mais on sait jamais. Donc on a fini avec les ultras, on passe au super, et on commence avec Malédiction du Dragon. Pour moi cette Malédiction du Dragon elle est très bien, le centering est pas mal, et le dos est très bon aussi, je vois peut-être des toutes petites micro-rayures, mais à part ça rien, je vois pas spécialement de points blancs. Donc pour moi cette Malédiction du Dragon elle chope un 9 au minimum, voire elle a sa chance pour choper un 10 quoi. Ensuite Elfe Mystique, le recto est parfait, le centering est très bon, le dos est nickel, on voit peut-être de la printline d'usure, donc pour moi cette carte pareil, ça doit choper un 9 et peut-être même un 10 en fait. Ensuite on a Raigeki, toujours pareil pour moi, enfin les super que vous allez voir, elles sont dans un état magnifique, l'avant il y a rien à dire, le centering est bon, le verso est vraiment très bon, donc pour moi le Raigeki ça doit faire un 9 ou un 10 encore, hein, mais potentiellement un 10. Ensuite Trou Noir, pour moi c'est du même calibre encore que le Raigeki, hein, le devant est parfait, le verso il est quasi parfait, on a l'impression qu'il y a quelques légers défauts sur la surface, peut-être d'usine, donc si on est vraiment strict, ça prend son 9, mais je pense que ça peut peut-être quand même prendre son 10. À voir. Ensuite on a les épées de révélation de la lumière, pareil l'avant rien à dire, et le derrière, il est beau, on voit quelques petits trucs encore une fois, hein, mais c'est dérisoire, donc de très bonnes chances que ça chope un 9, voilà. Et enfin on finit avec Trappe. J'ai dû louper quelques trucs parce qu'en fait le devant est nickel, mais l'arrière, la surface a quelques petits problèmes, donc on aura sûrement un 9 sur la trappe. Et alors on se retrouve, ça y est, pour voir les notes qu'on a eues. Donc on commence voilà, dans le même ordre que les cartes qu'on a vues avant dans le pré-grading. Donc avec ce Magicien Sombre, j'avais dit qu'on espère un 8, mais que dans un mauvais jour on pourrait choper un 7, parce que la carte avait pas mal de défauts, le centering à l'avant et à l'arrière un peu de points blancs et une surface qui était pas irréprochable. Donc on partait sur un 8 à la base, et on a eu un PSA 8 Nier Mint Mint, donc franchement très content, ça aurait pu être une sanction et se prendre un 7. Ensuite le Gaïa, c'était plus ou moins les mêmes problèmes que le Magicien Sombre, hein. Le centering et derrière, ça se voit que la carte est pas 100% neuve, donc on espérait un 8, mais en se disant que ça peut choper un 7 sur un malentendu, et voilà, PSA lui a donné la note de 8 également, donc super content. Pas de déception, on espère que ça va rester comme ça. Ensuite, on a Monster Reborn. Là où vous allez peut-être vous dire, on l'a pas vu au pré-grading. Effectivement, on l'a pas vu au pré-grading. Quand je l'envoie, je me dis ça devrait choper un 8 comme le Magicien Sombre. Et en fait, surprise, ça chope un 9. PSA 9 mint, donc c'est franchement incroyable. On passe sur Exodial Interdit. Alors celui-là, la qualité est déjà meilleure que le Magicien Sombre et le Gaïa. Je m'attendais à avoir un 8 ou un 9. Et on a eu PSA 9.
génial. Franchement, super content sur une carte aussi emblématique que la tête d'Exodia. Un 9, je le répète, c'est mon objectif de collection pour ce set-là. Ensuite, on passe au super, Malédiction du Dragon. J'avais prédit un 9 ou un 10 parce que pour moi, la carte était vraiment genre quasi sans défaut. Et j'ai eu un 8. Un peu surpris quand je découvre la note de cette carte. Je m'attendais vraiment à un 9 ou un 10, donc un peu déçu, et du coup je commence à flipper un peu pour les super qui vont arriver après, quoi, en me disant que peut-être que j'ai loupé des trucs, ou peut-être que je me suis juste fait massacrer par le grader, on sait jamais, hein. Mais voilà, donc on continue avec Alpha Mystique, c'est vraiment une carte, c'est une carte très jolie. Donc cette carte, pareil, j'avais annoncé un 9 ou 10, mais peut-être même un 10 en fait, et on a eu PSA 10, Gemminst 10, waouh, c'est incroyable. Donc voilà, Raigeki, pour continuer, pareil, la carte avait l'air ouf en pré-grading et on chope encore un 10. Une carte emblématique, une carte tellement forte à l'époque, quand c'était sorti. Donc voilà, c'est génial. On continue avec le trou noir, donc on jouait tous à l'époque, trou noir, et on chope encore un 10. Là j'en reviens pas quand même, parce que c'était mon premier gros envoi PSA, et j'avais jamais encore gradé de carte en 10, tellement content. On continue avec les épées, là je me dis bon, on va peut-être avoir encore 2 10 à la fin, voilà, de mémoire les épées étaient bien, il y a peut-être tout petit problème de surface au dos, mais pour moi, je m'attendais à sortir un 10 encore, et non, bon, c'est un 9, ça reste génial, on va pas se mentir, petite déception quand je découvre la note quand même, après avoir vu les 10 avant, je me suis dit que ça allait continuer, mais non. Mais bon, voilà. Il faudrait que je revoie encore le pré-grading, voir ce que j'ai loupé, mais je pense que c'est la surface. Et on finit, 10ème carte LDLC première édition. La trappe, on a vu au pré-grading qu'il y avait quelques légers soucis de surface sur le dos de la carte. Donc on avait annoncé un 9, peut-être un 10, mais vraisemblablement un 9. Et c'est bien un 9 que l'on chope à la fin. Donc voilà, première partie sur 2 ou 3 de ce gros envoi PSA que j'ai fait à peu près mi-2023. Attendez-vous des bangers sur la partie 2 et sur la partie 3 également si jamais je la sors. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, ce que vous avez aimé et ce qui pourrait être amélioré. Et surtout si jamais vous voulez voir la partie 2 et même la partie 3 qui est sur de l'US, si ça vous intéresse quand même, alors on va faire le montage et on va vous sortir ça. Sur ce, c'était Tommy de Nirmin TCG et à la prochaine.